Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On est à Kyoto pour l'instant, on est arrivé hier soir de Osaka. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai débarqué au Japon et on a passé 3 jours à Osaka. J'ai fait 2 vlogs par rapport à ça si jamais ça vous dit d'aller voir. Et là on est arrivé hier donc à Kyoto. On loge dans l'hôtel MS Kyoto, je vous le mets ici en bas et je vous insère aussi un petit rush. La réception est vraiment très jolie et la chambre est petite. Bon ça on s'est habitué, hein, les chambres japonaises c'est pas très grand. Donc le plan pour Kyoto c'est qu'on reste ici pendant 4 jours dont un on va pas faire grand chose parce qu'on aura besoin de se reposer. On marche entre 20 et 25 km tous les jours, donc on est assez éreinté à la fin de la journée. Donc il y aura 3 jours actifs sur les 4 et je vais tout vous commencer dans ce vlog, comme ça vous aurez toutes les informations en une fois. Pas comme Osaka où j'avais fait 2 vlogs séparés, ici vous aurez tout dans ce vlog. On va commencer par aller prendre notre petit déjeuner. Je pense qu'on va aller dans la gare de Kyoto, en général il y a plein de ramen bars, donc je pense qu'on ira là. Donc le premier truc qu'on va faire c'est aller au Gion District qui est le quartier des geishas parce que là c'est vraiment la concentration des trucs à faire, donc c'est parti. On arrive à la gare de Kyoto et là on va aller prendre le petit déjeuner parce que c'est pas compris dans l'hôtel. Donc on va aller se poser manger des ramen. Oui ça se fait ici de manger des ramen au matin, c'est assez particulier. Personnellement j'adore, c'est déjà la 2e fois qu'on fait ça. Donc en fait vous choisissez votre ramen ici et ensuite sur la machine vous décidez et ensuite vous payez. Et un petit ticket sort de là, vous le présentez au personnel ici et il vous prépare votre ramen franchement en genre 2 ou 3 minutes maximum. On est arrivé au Yasaka Shrine et il n'y a pas trop de monde, ça c'est plutôt chouette. C'est un shrine qui est au milieu d'un énorme parc, donc on va aller faire un tour pour le parc après. Il y a aussi des petites échoppes là-bas où on peut acheter un peu de breloques religieuses, si on peut appeler ça des breloques. Et en fait le shrine est situé dans le quartier des geishas, donc dans le Gion District, qu'on va aller voir aussi juste après. Là on va en direction d'un quartier dont je ne sais absolument pas prononcer le nom, donc je vous le mets ici en bas. Et on va visiter une rue qui est normalement du temps féodal. Ils ont essayé vraiment de garder la chose le plus typique possible. Et là-bas il y a également un Starbucks. Et on va aller ensemble explorer la particularité de ce Starbucks. Sur le chemin, je suis tombée sur ce temple qui était décoré avec des kukuritzaru. Ce sont des boules de tissu où les gens peuvent écrire des vœux. On a trouvé le Starbucks donc dans la rue féodale typique dont je vous parlais et en fait le signe est un peu mimétisé. Ils l'ont fait vraiment de manière pas du tout ostentatoire donc c'est un peu compliqué à trouver mais voilà à quoi ça ressemble et maintenant on va entrer. Comme vous avez pu le voir, la particularité de ce Starbucks, c'est qu'il y a des tatamis par terre. Donc ça c'est vraiment cool et c'est le seul au monde qui fait ça. Donc c'est pour ça qu'on voulait venir ici. On s'est posé manger pour midi dans la Tsuchiri Tea House. Donc à la base c'est une maison de thé comme ça le dit, Tea House. Mais ils font également des pâtes au matcha. Donc c'est ça que je voudrais goûter ici. Et si vous voyez l'endroit est vraiment splendide. Je vais vous insérer des petits rushs pour que vous ayez un petit peu une idée de l'ambiance ici. Voilà la carte, donc ici vous avez toutes les glaces avec bien sûr du matcha, c'est la spécialité de Kyoto également. Ici on a le côté dessert avec matcha et les petits biscuits de dessert. Et ensuite, de l'autre côté de la carte, on voit de nouveau des glaces, de nouveau des matchas. Celle-ci apparemment vient avec une glace, j'ai aucune idée si c'est une glace salée, ça m'a l'air d'être des petites boules de mochi ici au-dessus. Et ici ça m'a l'air d'être des petits mochi avec de la poudre de cacahuètes. Voilà le dessert, ça c'est de la sauce de green tea. Je ne sais pas du tout où on doit le mettre mais j'imagine un petit peu sur cette chose-ci. Et ça ce sont des haricots rouges. Et voilà la glace.
Quand on a payé au restaurant, ils nous ont donné un petit ticket qu'apparemment on peut aller donner ici au premier étage. Et ils vont nous donner un petit prix. Je pense qu'on va faire tourner une loterie et puis on aura un petit prix à la fin. Je sais pas ce que c'est. Vas-y. Donc on a fait tourner la roue et on a reçu ça. Et maintenant je pense qu'il faut qu'on aille chercher le prix qu'on a gagné. C'est un peu spécial. On va voir ce que c'est. On a gagné ce petit prix là, c'est du coup un sachet de matcha. Donc c'est marrant, c'est très marrant. Ok. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est dans le quartier des geishas qui s'appelle le Gion District, mais il y a une seule rue où on peut potentiellement voir des geishas. On espère croiser une geisha, mais c'est vraiment pas garanti, donc on croise les doigts. On a vraiment eu trop de chance parce qu'en fait, juste après que j'ai fini de filmer la vidéo où je disais j'espère qu'on va voir des geishas, on a vu des gens qui étaient mis en cercle et qui attendaient là depuis peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Et en fait, dès qu'on s'est posé avec eux, il y a des geishas qui sont sortis de leur building. Donc j'ai pu vous les prendre en vidéo. Donc très contente de les avoir vus. Franchement, je m'y attendais pas. On a vraiment eu beaucoup de chance. En fait, là, on en voit qui viennent littéralement vers nous. Donc je vais pouvoir les filmer discrètement. Ça va être trop cool. Encore un autre temple, mais celui-ci avait vraiment une belle vue sur Kyoto. On vient d'arriver au Fushimi Inari Shrine. Je ne sais pas combien on en a fait aujourd'hui des shrines, mais la particularité de celui-ci, ce sont ces constructions-là qu'on appelle des torii. Et il y en a un peu partout, c'est sacré. Et c'est ce qui marque la porte d'entrée d'un shrine. On est monté sur des centaines de mètres dans la montagne à travers les torii qui n'arrêtaient juste jamais. Je pense qu'il n'y avait pas de temple à la fin. De ce qu'on a vu sur la carte, sur Apple Maps, il n'y a pas l'air d'y avoir de temple à la fin au final. Donc au bout de je sais pas combien de temps de marche, on a décidé de redescendre. Et là au final on n'avait plus rien de prévu pour la journée à part d'aller au restaurant à 20 h. Et là il est assez tôt, il est 16 h 30, donc on a un petit peu de temps à tuer. J'avais mis sur ma liste un bar à faire et je vous explique après la petite histoire par rapport au restaurant dans lequel on va ce soir. Voilà, on est arrivé au café, je me suis pris un petit café latte, ça va faire du bien parce que là on vient de se prendre la pluie dehors. Tout est en bois mais peint en blanc, donc c'est une ambiance très minimaliste. La carte du café était courte, il y avait juste quelques cafés, quelques thés et c'est tout. Je voulais vous parler de l'endroit où on va aller manger ce soir et ça s'appelle Kichi Omurice, que j'ai connu moi-même à travers les réseaux sociaux. Et quand j'ai voulu réserver, le site est déjà vraiment particulier. Le chef a l'air d'être vraiment un sacré personnage. Je vous montre un petit peu une photo ici de son site web. Il y a une page pour faire des réservations et tout était pris pendant un mois. Ce dont je me suis plaint sur mes stories Insta, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu. Et en fait, si vous voulez, sur la page de réservation, ils mettent We wish you good luck. Donc on vous souhaite bonne chance. Je pense que c'est juste un problème de traduction en anglais. J'avais mis sur mon Insta un truc du style ce restaurant est tellement difficile à réserver qu'il me souhaite bonne chance. Bref, je vous montre la story ici. Et sur cette story, j'avais également tagué le restaurant lui-même parce qu'il a une page Insta. Et 10 minutes après avoir posté la story, j'ai reçu un DM de leur part en me disant quand est-ce que tu comptes venir? Je leur dis vendredi soir, on est 2 personnes, est-ce qu'il y a moyen? Il m'a dit ouais, pas de problème. Il m'a dit à 20 h, tu seras sur le comptoir avec le chef. C'est la première fois que j'ai un truc pareil grâce à Insta, donc je suis vraiment trop contente. Ça m'a fait ma journée quand ils m'ont dit ça, c'était avant-hier. Ce restaurant-là est particulier parce qu'en fait, le chef, donc comme je vous dis, il est déjà un petit peu barré. Le plat typique de ce resto, c'est une boule de riz avec une espèce d'omelette au-dessus. Et le chef vous la coupe en deux et elle s'éclate un petit peu sur le riz. Donc voilà, ça c'est le concept et apparemment c'est pour ça qu'il est très connu. Donc j'ai vraiment super hâte de voir ça tout à l'heure. Je bois mon petit café latte et puis on part pour le restaurant.
イヤーからいきましょう。ファイヤーカウントダウン。ノービーフがあってたっけ？ノービーフ、はい。ね、ちょっと当たってしまいましたね。はい、では5のトップいいですか？はい、コロコロコロコロね。はい、プレーンオムレツね。プリティオムレツです。はい、では今からカッティングしましょうね。はい、レディー。From like the show time corner and corner. And then just I and Kishi omelette, very delicious and very famous. And with my smile, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh. Je vous reprends le lendemain, donc c'est le jour 3, le dernier jour à Kyoto. Hier soir on a été manger au Kichi Kichi Omurice comme vous avez pu voir. Alors on va faire un petit débrief de ce restaurant là. Je sais pas si je le recommanderais forcément parce qu'en fait c'est un truc extrêmement touristique. La table et dans le restaurant en général tout le monde parle anglais donc c'est vraiment un truc de touriste. Et deuxièmement la nourriture était pas incroyable. En fait au final c'était une boule de riz avec des légumes dedans dont beaucoup d'oignons donc moi j'ai pas aimé ça mais bon ça c'est mes goûts. Mon copain par exemple a aimé la nourriture mais ça restait quand même une boule de riz avec une omelette au-dessus. Pour franchement 3 fois le prix de ce que vous pouvez payer si vous allez dans un sushi bar comme celui qu'on a fait il y a 2 jours de ça. J'en profite pour vous montrer les endroits où j'ai été pendant le jour de pause. Et tout d'abord, il y avait le Sushi no Musashi qu'on trouve dans la gare de Kyoto. Donc c'est un sushi bar où les prix étaient vraiment très raisonnables et les sushis vraiment très bons. Ensuite, je suis allée à la Matcha House où on peut trouver des tiramisu au matcha ou au matcha torréfié. C'était vraiment une tuerie. Bref, on continue avec le débrief sur Kichi Kichi Omurice. On en a eu pour 5000 yens, donc si vous faites x6, ça fait une trentaine d'euros pour, encore une fois, une boule de riz avec une omelette. Pour moi, ça vaut pas du tout la peine. En revanche, ce qui était quand même très très cool, c'était que le gars nous faisait vraiment un show, quoi. C'est vraiment un showman, le gars, vous avez vu les vidéos. Donc voilà, je vous le recommande pas nécessairement. Voilà, comme ça vous savez. Là maintenant on va bouger donc pour le 3e jour de visite et on va aller à la Bamboo Forest. Il y a normalement un parc avec des singes qui sont des singes d'une race japonaise. Donc on va normalement pouvoir les nourrir, ce genre de truc. Je pense que dans les derniers vlogs que vous avez vus, j'ai nourri tellement d'animaux. Ça a commencé en Australie avec les kangourous, le koala, on a nourri des biches et maintenant on va aller nourrir des singes. Ma chaîne YouTube est en train de se changer en Discovery Channel spécialisé animaux. On doit monter tout ça pour arriver aux singes. J'espère que ça en vaudra la peine. Là on peut nourrir les singes mais c'est juste derrière les barrières. On peut voir les singes tout près aussi. Oula. Fini ce temps. D'abord c'est fou quand même. Il a pas fini de manger qu'il me tend déjà la main. Doucement. Ils sont affamés, c'est fait. C'est vraiment un petit glouton. On a fini tout ce qu'il y avait à voir près du parc des singes, ensuite la Bamboo Forest. On a visité aussi un petit peu le village. Et là on est revenu au centre de Kyoto. On va aller se poser dans une tea house que j'avais repérée aussi. Donc on va aller se poser à se barater, prendre un petit thé à boire, peut-être un petit gâteau. Je sais pas ce qu'ils proposent au niveau de la nourriture. Et ensuite je pense qu'on va clôturer la journée. Et demain ce sera la dernière matinée à Kyoto. On devra check out de l'hôtel et monter sur Nagoya. Voilà les thés qu'on a reçus. Mon copain a pris un thé vert et donc ça vient avec des petits sweets. Et moi j'ai pris un Hosen, je sais pas du tout ce que c'est, donc on va voir. J'ai vraiment tapé au pif sur la carte. Il nous a apporté des thermos d'eau bouillante. Donc on est censé remplir la première coupe ici d'eau bouillante, le laisser refroidir un petit peu, transférer l'eau dans la théière et ensuite directement verser là-dedans. Et ça c'est le premier brew. Donc en gros ils nous ont mis eux un peu d'eau et l'ont fait sortir. Apparemment ça c'est assez intense comme goût et la fin aussi sera intense.
reprend un peu plus tard, la luminosité est vraiment horrible, je suis désolée, mais c'est le soir et donc on est avec les lumières artificielles, vraiment désolée pour ça. Écoutez, vous avez vu Kyoto, il y a vraiment énormément de trucs à faire, donc si vous passez au Japon et que vous faites bien sûr Tokyo, la ville à faire à côté de Tokyo, ça reste quand même Kyoto à 100%, je vous le recommande. Je pense que ma vidéo est plutôt complète si vous voulez faire un voyage de 2-3 jours. Vous pouvez condenser tout ce que j'ai fait en probablement 2 jours, ce sera 2 jours vraiment intensifs et je pense que ça en vaut vraiment la peine si vous voulez voir quelque chose d'autre que Tokyo. Et voilà, écoutez, la vidéo pour Kyoto est finie. J'espère que ça vous a plu, que je condense tout en une vidéo et que j'en fasse pas 2 séparés. Je me suis dit que si je faisais 2 vlogs séparés, ça renverrait mes vlogs de Tokyo à très tard. Donc je dis que j'allais tout condenser en un. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été facile à suivre. Et on se revoit très vite pour le dernier vlog sur le voyage qu'on a fait à travers le Japon. Et ce sera du coup la partie sur le mont Fuji et Hakone. Et ensuite on passera au contenu spécifique Tokyo. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et on se revoit très vite pour le vlog sur le mont Fuji.